5 raisons qui font que vous n'y arrivez pas avec vos chiens. Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode audio. Je suis Gaëtan, le fondateur de La Vie de nos animaux. Et comme d'habitude, on se retrouve pour un petit épisode pour parler d'un sujet qui concerne les chiens. Ce sont des petits épisodes qui ne sont pas très structurés. On le prend un peu comme une discussion devant un café avec vous, même si vous ne pouvez pas nous parler. Donc, c'est parti pour ce sujet. On a souvent tendance à mettre le chien en cause dans cette situation. Et on est beaucoup à arriver dans cette situation, c'est-à-dire qu'on s'en sort plus. Le chien a beaucoup de comportements qu'on aimerait ne plus voir. Si on n'a pas pris en main son éducation du tout, on est complètement perdu, bien sûr. Moi, je parle déjà à ceux qui ont déjà tenté de mettre une éducation en place. Si vous ne l'avez pas fait, il n'est jamais trop tard, bien sûr. Donc, si vous en êtes à un moment où vous êtes dans l'éducation de vos chiens, vous faites des exercices, vous essayez des choses, et que rien ne va, vous êtes plus motivé parce que vous n'arrivez à rien, vous avez l'impression que le chien ne comprend rien, il faut vous dire qu'il y a des problèmes. Il y a un problème, vous êtes sur la mauvaise voie. Et souvent, les gens ont tendance à mettre d'abord le chien en cause, en disant il ne comprend pas ce que je dis, il est bête, alors qu'il n'y a aucun chien qui est bête, hein, rassurez-vous. Souvent, ça vient du maître qui donne le mauvais message, qui ne sait pas se faire comprendre par son chien. C'est une des premières causes d'abandon, il faut le rappeler aussi. Les gens viennent dans les refuges en disant de toute façon, j'arrive à rien avec lui. Ou pire, je vais changer de race. Alors ça, c'est vraiment terrible. Parce que comme si alors vous allez changer de race et ça va être exactement le même problème puisque, en fait, la base du problème, c'est un peu vous, entre guillemets. C'est un peu ce qu'on voit en ce moment avec les bergers australiens, on a un peu peur de la tendance. Tout le monde va avoir son berger australien, mais il faut savoir que c'est des chiens éduqués également. Il faut pas prendre ça à la légère parce qu'on a peur d'ici 1 an ou 2 d'avoir, une rafale d'abandon. Ce serait vraiment triste. Il y a aussi le fait qu'on n'ait pas de patience. On croit toujours que maintenant dans le monde d'aujourd'hui, on va tout avoir tout de suite. Donc ça, c'est aussi un des problèmes. Donc les 5 raisons qu'on a résumées, qui font que vous n'y arrivez pas avec vos chiens. Premièrement, il faut accepter d'apprendre. Ça, c'est important. Le chien a un langage différent. Le chien, c'est pas un humain, il a une façon de vivre, un langage différent, des instincts différents des nôtres. Il a un langage, donc. Je sais pas si vous avez déjà vu les images avec les illustrations des chiens. On voit un peu des photos dans différentes positions et ça nous dit un petit peu à chaque fois ce qu'il pense. Par exemple, on le voit dressé sur ses pattes, c'est écrit méfiant. Quand il bâille ou qu'il se lèche le nez, se gratte, on me dit qu'il est stressé. Donc il y a plein de choses, il faut faire attention à la position du corps, la position des oreilles, de la queue, le regard aussi qui en dit beaucoup. Donc il faut vraiment apprendre le langage du chien. Il ne faut pas espérer pouvoir éduquer un chien sans comprendre son langage. Comme lui, pour pouvoir répondre à vos attentes, il va devoir apprendre votre langage. Donc ça, c'est une première chose. Accepter d'apprendre et de comprendre le langage du chien. Sinon, vous n'arriverez à rien, c'est sûr. Deuxièmement, vous n'observez pas. Toutes les situations de la vie avec le chien doivent être observées, de A à Z. Vous êtes à la maison, vous partez en balade, vous l'observez, comment il réagit quand il voit une voiture, quand il voit un vélo, quelle tête il fait, comment il se met sur ses pattes, comment sont ses oreilles, quand il rencontre un humain qu'il n'a jamais vu, un autre chien, quand il joue, il mange, regardez comment il est, regardez-le tout le temps, observez de loin. C'est très important l'observation. Quand il entend un bruit suspect, un bruit inconnu, quand il arrive dans un nouveau lieu, comment il se comporte, comment il est, et son langage corporel, je parle. Quand il a un nouvel objet, quand il joue tout seul à la maison, comment il est-il sur ses pattes, comment sont ses oreilles, tout ça, vous devez l'observer pour comprendre mieux ses réactions et pouvoir mieux l'éduquer après. Et en fait, tout simplement, vous allez mieux le connaître. Vous allez mieux ressentir ce qu'il pense, en fait, tout simplement. Troisième, vous voulez tout rapidement. Donc ça, c'est pas de votre faute, hein, c'est la société d'aujourd'hui qui est comme ça. Avec internet, tout ça, on a été habitué à avoir à avoir tout rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est des êtres humains, les chiens sont des êtres vivants, et comparé au rythme de la nature, si vous voulez, tout va très vite maintenant. Quand vous jardinez, par exemple,
Vous faites pousser des carottes, vous savez que vous allez devoir attendre plusieurs mois. Qui est capable d'attendre plusieurs mois pour avoir des carottes aujourd'hui? Donc c'est un exemple, bien sûr, mais c'est pareil un peu dans les relations entre l'homme et le chien. La technologie nous a apporté la vitesse pour tout, mais le rythme réel de la vie, le rythme de la planète, le rythme de la terre, des saisons, tout ça, ça n'a pas bougé. Donc l'éducation avec votre chien, c'est le temps qui fera les choses, la répétition, l'habitude, la connaissance, l'apprentissage. Je pense aussi qu'il faut rappeler, par exemple, une loi que j'appelle la loi de cause à effet. Tout simplement, si vous voulez un résultat, il faudra mettre en place les causes qui ont créé ce résultat. Et ça, on a tendance à l'oublier par moment, donc on sort un petit peu de... Ça peut être dans la vie en général. Si vous voulez un effet particulier, il va falloir mettre en place les causes qui mènent à cet effet. C'est tout bête, mais on l'oublie très souvent. Même moi, même tout le monde en fait. Si vous voulez que votre chien soit éduqué, qu'il répond à vos attentes, il faudra apprendre comment faire. Comprendre votre chien, apprendre les techniques et tout mettre en place pour avoir l'effet désiré. Je voudrais aussi parler des pensées. Si vous éduquez votre chien et que vous êtes déjà parti dans le fait que ça ne marchera pas, que ça va être difficile, que ça a l'air compliqué, eh bien ça va l'être tout simplement. On attire souvent à nous les pensées qu'on a dans la tête, tout simplement. Donc essayez de rester positif, de vous dire ça va aller, c'est facile, on va y arriver ensemble, c'est sûr. Et vous verrez que ce sera déjà beaucoup plus simple. Donc prenez votre temps et mettez les bonnes causes pour avoir les bons effets. Quatrièmement, vous n'êtes pas clair dans vos explications. Ça, on aurait pu le mettre en premier même. Restez toujours très clair et cohérent dans vos explications avec votre chien. Si vous apprenez au chien à ne pas monter sur le canapé, et qu'un jour vous le prenez et vous posez sur le canapé, là vous détruisez tout ce que vous avez mis en place. Il faut vraiment rester cohérent et logique. Le chien n'est pas bête, c'est vous qui expliquez mal souvent. Le message doit être clair, cohérent et positif. Et faites attention à ce que vous faites parce que le chien comprend très vite. Il peut assimiler des choses que vous n'avez pas compris. Donc, je m'explique, par exemple, s'il y a quelqu'un qui arrive, le chien aboie, vous le caressez pour le calmer. Mais pour lui, dans sa tête, l'aboiement, ça crée quelque chose de positif parce que vous le caressez, vous lui donnez de l'attention. Donc vous verrez qu'il aura tendance à plus aboyer, et en fait, au plus au plus il va aboyer, pardon, au plus vous allez le caresser, et en fait, il va vouloir de plus en plus de caresses, donc il va tout simplement plus aboyer, encore plus, encore plus. Donc vous faites la chose contraire. Donc soyez bien clair et soyez bien attentif à vos actes, à vos actions, à vos gestes. Et faut comprendre aussi que le chien marche avec le contexte. Donc par exemple pour la caresse, il aurait peut-être pas fallu caresser quand le chien aboie. Il aurait fallu détourner son attention, l'emmener ailleurs, enfin, faire un autre travail, mais surtout pas le caresser en même temps qu'il aboie. On en parle d'ailleurs dans notre livre numérique, l'éducation positive des résultats à tout âge, de faire attention aux chaînes d'action. Parce que parfois on récompense quelque chose et en fait on récompense, par exemple si votre chien tirait sur la laisse, il arrête de tirer sur la laisse, vous le récompensez. Mais si tout ça a été trop vite, lui il comprend qu'il tire d'abord et il arrête et c'est ça qui lui donne la récompense. Donc à chaque fois il va tirer, arrêter, tirer, arrêter. Donc faites bien attention aux chaînes d'action. Cinquièmement, vous répétez les mêmes erreurs. Si votre chien ne vous a pas compris, au bout de 100 fois, et que c'est toujours la même chose, la même situation, et que ça se répète, eh bien il y a un problème. Vous ne vous énervez pas sur le chien, n'essayez pas de toujours faire de la même façon et que ça ne marche pas à chaque fois. C'est que c'est pas bon, il y a quelque chose qui est pas clair. Soit vous vous exprimez mal, le chien comprend mal, donc il faut vraiment arrêter et réfléchir, repartir en arrière. Le timing des ordres aussi, le timing des mots, faites attention. Si c'est donné au mauvais moment, les récompenses données au mauvais moment. Par exemple, si vous apprenez à votre chien l'ordre stop, mais que l'endroit où il doit se stopper, vous lui dites largement avant, vous lui dites stop, stop, stop pour être sûr qu'il va s'arrêter, bah, ça va pas marcher. Il faut dire stop au bon moment, dans le bon timing et récompenser tout de suite après. Si vous commencez à chercher des friandises dans votre poche, qu'au final vous avez dit stop mais qu'il est déjà reparti, et que vous marchez et vous cherchez, vous lui donnez une friandise, c'est fini, c'est trop tard. Donc voilà, donc en conclusion, rassurez-vous, tous les chiens de n'importe quel âge peuvent apprendre l'éducation, il n'y a rien de compliqué pour eux. Observez votre chien,
Apprenez à le connaître. Soyez patient. Soyez clair, positif et cohérent dans vos gestes, dans vos actions et dans vos mots quand vous parlez au chien. Et apprenez de vos erreurs. Agissez en conséquence. Cherchez les causes qui font que ça ne marche pas et essayez de vous améliorer. Donc quelques conseils maintenant pour s'en sortir avec vos chiens. Donc d'abord, tout doit être fait dans la non-violence. Les colliers électriques, les colliers étrangleurs, tout ça, c'est... Je préfère même pas en parler, vous vous doutez de ce qu'on pense de ça. Le chien s'habitue à la violence, il est contraint dans la négativité de faire les choses, et c'est tout sauf positif. Il faut savoir que le chien va emmagasiner aussi tout ça, et un jour ça va être la morsure, ça va être la vengeance. Ah ouais. Rien de positif, que des problèmes. Pour moi, c'est à proscrire totalement. Vous n'avez pas besoin de collier électrique pour éduquer vos chiens. Deuxième conseil, personne ne naît maître de chien. C'est comme un métier, c'est comme avoir des enfants, ça s'apprend. On apprend l'éducation des enfants au fil du temps. Quand vous avez un enfant en bas âge, vous lisez des choses sur internet, vous essayez de comprendre son fonctionnement, vous cherchez des conseils auprès des professionnels. Vous ne savez pas comme ça tout de suite votre enfant, vous savez tout faire, vous savez toute son éducation. C'est pas vrai. Donc personne ne naît bon maître de chien, ça s'apprend avec le temps. Troisièmement, dominer le chien est inutile. La coopération, c'est beaucoup mieux. Alors il y a aussi l'idée reçue qu'il y a la dent dure. On dit que le chien on dit que le chien cherche à dominer son maître. Donc ça, bon, c'est un peu n'importe quoi, je trouve, mais bon. Il y en a qui le pensent vraiment. Donc dominer le chien, ce sera pas vraiment utile. Le chien vous aime, le chien veut coopérer avec vous. Ça va être bien pour lui, il va se sentir mieux. Pour vous, c'est bien mieux aussi. On n'est pas des militaires. Voilà. Donc quatrièmement, donnez de l'attention à votre chien si vous voulez qu'il vous en donne. Quand vous apprenez des mots, des ordres, ça lui demande de l'énergie. Il ne faut pas oublier que faut aussi savoir lui faire plaisir à certains moments. C'est un échange. Il vous fait plaisir, vous lui faites plaisir. S'il y a un endroit où il adore aller, par exemple, vous avez bien travaillé, vous allez à cet endroit-là. Il faut savoir donner aussi. Cinquièmement, si le chien ne veut pas faire un exercice, que ça ne fonctionne pas, faites de l'autocritique. Essayez bien de comprendre les causes. Revenez en arrière. Et des fois, s'il veut vraiment pas, si vous êtes énervé, que vous êtes négatif, arrêtez l'exercice, ne faites rien. Vous le ferez un autre jour quand ça ira mieux. Sixièmement, comme on l'a déjà dit, soyez positif, clair et cohérent. Septièmement, soyez bienveillant, soyez doux. Apprendre dans la positivité, c'est ce qu'il y a de mieux. Le chien est heureux, le maître est heureux, et tout se passe dans le meilleur des mondes. Huitièmement, amenez votre chien à être plus motivé. S'il n'a pas envie de travailler, si vous voyez que c'est un petit peu difficile pour lui, qu'il n'a pas envie, aidez-le à être motivé. Quand vous n'avez pas envie de sortir, qu'une amie vient vous chercher pour sortir, elle va essayer de vous motiver. Elle va vous dire: allez, viens, tu vas voir, on va bien s'amuser, on va aller là, ce sera bien. Mais le chien, c'est pareil, montrez-lui que ça va être amusant ce que vous allez faire. Montrez que ça va être marrant, que vous allez rire. Apportez quelque chose de positif tout de suite. Comme ça, le chien va être enjoué et il va avoir envie de partager avec vous ce moment. Et tout va beaucoup mieux se passer dans l'éducation, dans l'exercice. Donc voilà, c'est fini pour cet épisode. J'espère que tous ces conseils vont vous aider à mieux appréhender l'éducation de vos chiens et à vous simplifier les choses. Je vous ai mis en lien dans la description notre livre numérique offert sur l'éducation positive. Vous avez juste à cliquer sur le lien et on vous envoie par mail le livre gratuitement. Sur ce, je vous souhaite du courage pour l'éducation de vos chiens et je vous dis à très bientôt. Surtout, n'hésitez pas à partager et à liker cet épisode, ça nous aide beaucoup. Merci à tous.